Donc, ravi d'être avec vous aujourd'hui pour vous présenter justement les résultats de l'Observatoire du réemploi concernant le taux national de réemploi 2023 qui a été déclaré en 2024 et également pour faire un tour d'horizon des différentes études qui ont été réalisées par l'ADEME sur le sujet du réemploi des emballages. Donc tout d'abord, c'est ce que j'évoquais. Donc on va faire un tour d'horizon de ce qu'est l'Observatoire du réemploi et les travaux qu'il a réalisés. Un petit focus sur une étude qui est en cours sur le réemploi des emballages industriels et commerciaux. Et on fera un dernier tour d'horizon sur les données du réemploi des emballages avec le tableau de bord qui a été publié tout récemment sur les données 2023. Et puis, on conclura justement sur la déclaration du réemploi des emballages pour les données 2024 qui devront être réalisées en 2025. Donc, qu'est-ce que l'Observatoire du réemploi ? Donc, il a été institutionnalisé par la loi Climat et Résilience dans le cadre de l'article 25. Il a été positionné au sein de l'ADEME et au sein même de la direction supervision des filières REP. Donc le périmètre, c'est l'ensemble des filières REP qui ont des obligations et des objectifs de réemploi-réutilisation. Et donc l'objectif de cet observatoire, c'est d'être une structure d'expertise et d'aide à la décision concernant le réemploi et la réutilisation. Donc l'objectif, c'est de pouvoir contribuer à l'émergence d'un vocabulaire commun sur le réemploi et la réutilisation, de disposer de données de référence et d'analyse qui soient utiles à la diffusion des connaissances, et notamment de permettre également le reporting des données de réemploi et réutilisation au niveau de la Commission européenne. Donc l'objectif, c'est d'aider à la décision pour l'ensemble des acteurs, pour inciter justement au passage au réemploi et de la réutilisation, que ce soit des emballages, mais des produits également. Donc l'objectif, c'est vraiment d'être le lieu de centralisation des informations sur le réemploi et la réutilisation pour la diffusion de ces informations auprès de l'ensemble des acteurs concernés. Donc les productions de l'Observatoire du réemploi et réutilisation sur la thématique du réemploi des emballages. Donc on a tout d'abord publié une étude qui s'appelle « Comptabilisation du réemploi et de la réutilisation des emballages en France ». Donc l'objectif de ces travaux, c'était de permettre de définir la méthodologie de comptabilisation qui doit être suivie par les entreprises pour être en mesure ensuite de déclarer leurs emballages auprès de leurs éco-organismes ou auprès de l'Observatoire du réemploi et de la réutilisation. On y reviendra tout à l'heure. On a également publié du coup des travaux sur les potentiels de développement du réemploi des emballages par secteur. Donc cette étude, elle a été réalisée en analysant 47 secteurs qui ont été repris de la stratégie nationale 3R. Et l'objectif, c'était d'identifier pour chaque sous-secteur les potentiels de développement du réemploi à horizon du coup 2027, qui est l'objectif réglementaire premier qui a été instauré par la loi AGEC, mais aussi de faire du projectif justement sur un horizon moyen-long terme qui correspond à un horizon de temps 2035-2040 par rapport justement à tous ces enjeux d'industrialisation, de changement justement et de modification d'industrie qui peuvent prendre du temps et nécessitent du temps aussi pour pouvoir voir les effets de ces changements. Donc dans cette étude qui est disponible en téléchargement comme toutes celles qui sont citées sont disponibles du coup sur la librairie ADEME et du coup vous avez justement tous les enseignements relatifs à cette étude, le plan d'action justement qui a été défini pour être en mesure d'atteindre les objectifs de réemploi et de réutilisation. Mais s'il y a un enseignement qui est important à retenir, c'est qu'avec justement les modélisations et l'analyse sous-sectorielle qu'on a pu effectuer, on se rend compte que les objectifs de réemploi qui ont été intégrés dans la réglementation sont atteignables si dès aujourd'hui on met en place des actions communes et spécifiques de manière sous-sectorielle pour justement avancer sur la thématique du réemploi. Donc c'est vraiment positif parce que c'est vraiment un travail collectif pour pouvoir arriver à ces objectifs de réemploi qui sont atteignables. Mais on sait que chaque sous-secteur n'a pas
ne participent pas à l'objectif de la même manière, et on voit que chaque sous-secteur a des freins sectoriels qui lui sont propres. Et du coup, c'est tout ce qu'on a pu développer dans cette étude que je vous invite du coup à consulter. Et on a du coup publié plus récemment donc, des travaux sur l'évaluation environnementale des emballages consignés pour réemploi par rapport à leur homologue à usage unique. Donc là, ce premier volet de l'étude est publié. Il permet de comparer justement des emballages en verre consignés pour réemploi par rapport à un équivalent à usage unique. Et un des principaux, le principal enseignement qu'il faut retenir, c'est que sur ce premier volet, on a un avantage systématique du réemploi par rapport au verre à usage unique des 4 rotations. Donc dans l'intégralité des modélisations qu'on a pu réaliser, donc que ça soit sur les bouteilles en verre consignées pour réemploi ou que ça soit sur les pots bocaux en verre consignés pour réemploi par rapport à des emballages en verre à usage unique. Donc ça, c'est un enseignement très fort qui vient également appuyer justement les enseignements qu'on avait pu tirer de l'étude sur les potentiels de développement du réemploi des emballages par secteur. On a également une cartographie des centres de lavage en France qui est réalisée de manière annuelle. Donc là, il y a une actualisation qui va arriver très prochainement et qui sera disponible en téléchargement, qui permet justement d'identifier pour chaque acteur les centres de lavage qui peuvent justement permettre de laver les emballages qui vous concernent et faciliter justement ces mises en relation. Donc, concernant l'étude qu'on est en train de mener actuellement, l'objectif c'est de réaliser une cartographie des solutions d'emballage industriel et commerciaux réemployables et les acteurs qui contribuent justement à ces emballages. Donc l'objectif c'est de créer une plateforme en ligne pour pouvoir répondre justement à des éléments de frein qui nous ont été remontés par les acteurs. Donc notamment ce qu'on a identifié, c'est qu'il y avait vraiment des solutions qui étaient actuellement disponibles mais qui n'étaient pas connues. Et justement, il y avait également un manque de relations et de mise en réseau entre les utilisateurs et les fabricants d'emballage. Donc l'idée, c'était de pouvoir répondre justement à ces 3 freins principaux, donc, qui étaient le manque de connaissance des solutions existantes, l'absence justement de visibilité de l'offre et le manque de coordination intra- et intersectorielle. Donc l'objectif de cette étude, c'est qu'elle soit publiée début 2025 en avance de phase de la REP pour pouvoir aider justement la mise en relation client-fournisseur. Donc pour ça, tous les travaux qu'on mène à l'ADEME, on a besoin vraiment du retour terrain pour que l'étude soit la plus fonctionnelle et qui réponde vraiment aux attentes de chacun. Donc pour ça, on a vraiment besoin de vous. Donc pour participer notamment à l'étude, donc on a un petit QR code là que vous pouvez flasher. Justement, ça vous permet de pouvoir contribuer en répondant justement à un questionnaire, que vous soyez fournisseur ou utilisateur. On a vraiment besoin de vos retours pour que ce qu'on construise puisse vraiment répondre à vos besoins. Donc comment ? Donc il suffit de télécharger, de flasher ce QR code pour justement être a posteriori recontacté, compléter déjà un premier formulaire et être ensuite recontacté par le bureau d'études qui nous accompagne, qui est le bureau d'études RESET, et qui pourra justement échanger avec vous et pour permettre de compléter au maximum cette base. Donc on a une phase justement qui dure jusqu'au 15 novembre, donc n'hésitez pas à le faire le plus rapidement possible pour que ça puisse justement être une étude qui soit riche et qui réponde vraiment au mieux aux besoins et à votre besoin. Donc concernant justement le tableau de bord du réemploi et le bilan justement des données 2023, donc je vais d'abord rappeler rapidement la réglementation. Donc on a une trajectoire nationale qui a été instaurée notamment dans la loi AGEC, donc avec un objectif de 5% d'emballages réemployés mis sur le marché à horizon 2023 et 10% d'emballages réemployés à horizon 2027. Donc concernant cette obligation, ça concerne du coup tous les emballages et c'est
à la fois du coup les emballages ménagers et les emballages professionnels. Donc il y a une partie de ces emballages qui sont actuellement sous REP et d'autres emballages qui ne le sont pas encore et le seront à l'avenir. Donc ce qui est bien à noter, c'est que dès 2023, la déclaration, elle concerne du coup tous les producteurs qui mettent sur le marché au moins 10 000 unités de produits emballés par an. Il faut bien avoir cette mention en tête, c'est différent de l'objectif. La déclaration, elle est décorrélée de l'objectif. Donc c'est vraiment tous les producteurs qui mettent sur le marché au moins 10 000 unités de produits emballés par an qui doivent déclarer. Mais par contre, l'atteinte de l'objectif, justement des 5% ou des 10%, elle est vraiment corrélée. Là, on va y venir justement à un montant de chiffre d'affaires de l'acteur. Donc là, je vous ai mis les références réglementaires qui encadrent justement ce taux de réemploi. Donc, notamment le décret relatif à la proportion minimale d'emballage réemployé. Et vous avez aussi l'article qui est repris de la loi AGEC et qui a été intégré dans le Code de l'environnement. Donc en 2027, donc, comme on l'évoquait, l'obligation elle incombe à tout producteur mettant sur le marché au moins 10 000 unités de produits emballés par an, pour atteindre notamment ces objectifs de 10% de réemploi. Donc c'est vraiment tous les producteurs doivent s'acquitter de cette obligation. Donc si on est un producteur qui adhère notamment à un éco-organisme pour la REP des emballages, il doit déclarer ses emballages via cet éco-organisme. Sinon, il doit le faire de manière individuelle, donc soit à une structure collective, soit en le déclarant ces données directement à l'Observatoire du réemploi et de la réutilisation. Et donc les objectifs de proportion minimale d'emballage réemployé à mettre sur le marché annuellement, on va y venir, ils sont corrélés du coup à un chiffre d'affaires annuel. Donc ça c'est vraiment extrait du décret relatif à la proportion minimale d'emballage réemployé, mais du coup aujourd'hui pour les acteurs qui mettent sur le marché du coup des produits et dont le chiffre d'affaires global il est supérieur à 50 millions d'euros, on a des obligations d'atteindre un certain taux de réemploi. Du coup, en 2023, c'est 5% et en 2024, c'est 6%. Et du coup, ça va crescendo du coup, de manière annuelle pour atteindre justement en 2027 10% d'emballage réemployé et ce, quel que soit le chiffre d'affaires de l'acteur s'il répond à la condition de 10 000 unités de produits emballés par an. Donc les filières d'emballage concernées, donc on voit qu'il y a tous les emballages qui sont actuellement sous REP en 2023. Donc il y a les emballages ménagers, il y a la REP des emballages de produits chimiques et la REP des emballages des produits de construction, notamment la famille 2C, donc qui correspond à une famille très spécifique, notamment des enduits, mortiers, peintures, etc. Et on a justement des emballages qui ne sont pas encore sous REP, donc des emballages notamment de la restauration, qui n'étaient pas sous REP en 2023, qui le sont depuis 2024. Mais comme la déclaration qui a eu lieu en 2024 correspond aux données 2023, on n'était pas encore concerné par une REP. Et il y a les emballages du coup industriels et commerciaux pour lesquels la REP n'est pas encore en place. Donc pour ça, il y a différentes manières de déclarer. À partir du moment où il y a un éco-organisme qui est en place, c'est cet éco-organisme qui a pour rôle de collecter ces données. Donc les metteurs sur le marché de ces emballages doivent déclarer à leurs éco-organismes leurs données de réemploi. Du coup, qu'est-ce qu'une donnée de réemploi? Pour pouvoir calculer un taux de réemploi, il faut à la fois déclarer son nombre total d'emballages à usage unique mis sur le marché, son nombre d'emballages réemployables neufs et son nombre d'emballages réemployés. Donc tout ça, c'est des éléments qui ont été définis dans l'étude comptabilisation que j'ai citée en début de conférence et pour lesquels justement on a défini justement une méthode de comptabilisation qui est disponible et qu'il ne faut pas hésiter à aller télécharger et pour lesquels justement les éco-organismes ont également fait justement des supports pour aider leurs metteurs en marché à pouvoir effectuer une déclaration. Et pour les emballages qui ne sont pas encore sous REP, donc il y a deux façons de pouvoir déclarer ces emballages.
c'est soit on le fait directement à l'Observatoire du réemploi et de la réutilisation, soit on peut décider de passer par une structure collective. Donc une structure collective, il peut y en avoir de différentes sortes. Ça peut soit être un éco-organisme actuel, mais qui n'est pas agréé sur cette catégorie d'emballage, puisqu'il n'y avait pas encore le cadre réglementaire pour le faire. Soit ça peut être également des fédérations professionnelles qui peuvent justement se proposer de collecter justement l'ensemble des données de ces adhérents. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'à partir du moment où il y a une structure collective, la structure collective, elle prend pour son compte l'objectif d'atteinte du taux de réemploi, parce que c'est comme un éco-organisme. C'est l'éco-organisme qui englobe et emmagasine l'ensemble des objectifs de ses adhérents. Et du coup, le taux de réemploi de 5%, par exemple, en 2023, doit être atteint de manière collégiale par l'éco-organisme et pas de manière individuelle à partir du moment où on adhère à un éco-organisme. Donc il en est de même pour la structure collective. Donc concernant la déclaration sur les données 2023, donc c'est la première année que ça a eu lieu. Donc l'Observatoire du réemploi et de la réutilisation, il a eu pour but d'agréger du coup les différentes données qui ont été déclarées. Donc la déclaration des emballages, du coup, elle a eu lieu et du coup, on a eu environ 5000 déclarations qui ont été faites. Donc ce qui est à noter, c'est que c'est très peu par rapport à la totalité des entreprises qui nous semblent être concernées. Donc on sait qu'il y a des difficultés qui ont été soulevées par les différents acteurs. Donc, notamment, c'est une première année de mise en place. Il y avait des difficultés de compréhension et d'appropriation, on va dire, de la méthodologie de comptabilisation. Alors, je vois pas très bien, je me rapproche. Je vais reprendre mes notes parce que je connais pas tout par cœur. Excusez-moi. Mais en tout cas, ce qui est à noter, c'est qu'on a une progression, on va dire, qui est importante et du coup une appropriation justement des éléments qui est nécessaire et qui nécessite aussi l'implication de tous les acteurs, notamment des éco-organismes, pour faire en sorte justement qu'on soit plus représentatif pour l'année prochaine. Et donc voilà, ce qu'il y a à noter également, c'est que sur ces données et ce taux de réemploi qu'on va vous présenter aujourd'hui, il y a quand même des incertitudes importantes parce qu'on n'a pas fait d'extrapolation sur les chiffres qui sont présentés pour le coup. C'est vraiment sur la base des données qui nous ont été déclarées. Donc il faut prendre en compte qu'il y a quand même, au vu de la représentativité, un risque justement de ne pas être exhaustif sur l'ensemble des données qui sont présentées. Donc concernant justement toutes les filières d'emballage pour les données 2023, il est à noter du coup qu'il y a un taux de réemploi de 2,22%. Donc ça concerne tous les chiffres d'affaires. Donc comme on l'évoquait précédemment, l'obligation réglementaire, elle incombe cette année uniquement justement aux entreprises dont le chiffre d'affaires déclaré en 2023 est supérieur à 50 millions d'euros. Il y a un point justement qui est à noter, c'est que pour la déclaration cette année, il y a eu une difficulté pour notamment tout ce qui est entreprise qui met sur le marché des emballages mais qui n'est pas basé en France, donc pour lesquels on n'a pas réussi à collecter le chiffre d'affaires de l'entreprise. Donc on a des chiffres d'affaires qui sont non disponibles. Donc aujourd'hui, pour avoir un taux de réemploi réglementaire, on a dû faire une fourchette justement du coup qui englobe à la fois les producteurs dont le chiffre d'affaires est déclaré en 2023 est supérieur à 50 millions d'euros. Donc là, on a un taux de réemploi de 2,74% et qui a la fourchette justement avec le 2,15% qui inclut également, en plus de ces producteurs dont le chiffre d'affaires est déclaré en 2023 et est supérieur à 50 millions d'euros, plus la part du coût des chiffres d'affaires des entreprises qui sont indisponibles. Donc ça vous permet justement de vous rendre compte de la quantité d'emballages réemployés mis sur le marché. On est environ
à 2,4 milliards d'emballages réemployés par rapport à un total d'environ 109 milliards d'emballages mis en marché en 2023. Donc si on regarde de manière plus globale, donc on a justement la répartition de la quantité totale d'emballages qui sont répartis à la fois sur les emballages de la restauration, les emballages ménagers, les emballages du coup qui sont déclarés dans la REP produits chimiques et les emballages qui sont déclarés dans la famille 2C du coup des emballages justement du bâtiment. Donc on voit qu'il y a un constat qui a une grande majorité de déclarations qui provient des emballages ménagers. Donc ça s'explique notamment par le fait qu'il y ait une REP qui soit mise en place et donc on a une meilleure vision sur les données qui sont déclarées. En revanche, on voit que de manière proportionnelle, même si on a moins d'emballages industriels et commerciaux qui nous ont été déclarés, pour autant, c'est une part non négligeable des emballages réemployés actuellement. Donc on voit qu'il y a une forte marge de progression à ce niveau-là, notamment pour aller chercher des données supplémentaires sur les emballages industriels et commerciaux et sur lesquels on imagine qu'il y a notamment un potentiel plus important. Maintenant, si on fait le focus sur le réemploi des emballages ménagers donc en 2023, on a 3 éco-organismes qui sont actuellement agréés. Donc, Citeo, Adelph et l'Eco. Et quand on regarde justement le taux de réemploi des producteurs dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50 millions d'euros, donc c'est l'objectif réglementaire puisqu'il est mutualisé au sein de l'éco-organisme, on voit que la fourchette, à chaque fois, elle est en dessous de l'objectif de 5% qui est l'objectif réglementaire. Donc ce qui est à noter, c'est que cette année, il n'y a aucun des éco-organismes qui n'a atteint son objectif qui était inscrit dans la réglementation. Donc là, ce qu'on voulait montrer, c'était la répartition justement des données relatives au réemploi des emballages concernant la quantité du coup d'emballages réemployés par secteur. Donc ça fait le lien justement avec l'étude que j'ai évoquée en début de réunion sur l'étude relative au potentiel de développement du réemploi. Donc il est à noter que la plus grande catégorie aujourd'hui qui contribue à l'atteinte du réemploi, c'est les économas. Donc dans les économas, vous avez notamment tout ce qui est sac de caisse et qui représente une part très importante du réemploi aujourd'hui. Ensuite, en seconde et troisième position, on va dire ce qui est juste après, c'est notamment tout ce qui est le secteur des boissons, qui a un potentiel de développement du réemploi qui est très important. Et c'est aligné également avec les enseignements qu'on a sortis de notre étude sur les potentiels de développement du réemploi. Donc ce qui est intéressant après, c'est de regarder de manière plus précise dans les quantités d'emballage réemployés par modalité de réemploi. Et donc ce qui ressort, c'est que les sacs de caisse, du coup, comme je l'évoquais, sont majoritaires, mais ensuite on a le préemballé et la recharge. Donc le préemballé, ça représente environ 25% du réemploi au global, des quantités réemployées au global. Et quand on fait le focus justement à l'intérieur du préemballé et pour d'autres modalités pour lesquelles on peut avoir accès à cette donnée, on se rend compte que c'est le matériau majoritaire destiné au réemploi, c'est le verre, sans surprise, suivi ensuite justement des emballages en acier et en aluminium. Concernant maintenant les emballages professionnels, donc, ce qui est à noter, c'est qu'on avait 10 structures collectives qui se sont proposées de collecter du coup, les données d'emballage réemployé et qui du coup sont complémentaires aux données qui ont été déclarées directement par les metteurs sur le marché à l'Observatoire du réemploi. Donc sur 10 structures collectives, il y en a 3 qui atteignent du coup les objectifs réglementaires concernant les chiffres
les producteurs dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50 millions d'euros en 2023. Si on fait maintenant le détail, justement, le même exercice de ce qu'on a pu faire concernant les emballages ménagers, mais qu'on le fait sur les emballages professionnels, on voit que ça reste du coup les emballages professionnels alimentaires boissons pour lesquels le réemploi est majoritaire, et vient ensuite le commerce de gros qui suit de manière assez proche, et ensuite les industries de la plasturgie. Donc ce qui est à noter, hein, et c'est comme ce que j'ai pu présenter tout à l'heure, c'est que c'est vraiment basé sur la base des déclarations qu'on a reçues cette année, et comme je le disais, qui sont loin d'être exhaustifs, donc il faut quand même prendre ces éléments en considération lorsqu'on analyse les résultats. Donc tous ces éléments, en fait, ils sont présentés dans un tableau de bord qui se retrouve sur le site de l'Observatoire du réemploi et de la réutilisation. Donc vous pouvez flasher ce QR code, ça vous renvoie normalement directement sur la page. Et donc ce qui est à noter, c'est que là, pour l'instant, vous avez un tableau de bord dynamique qui est disponible, où vous pouvez justement, avec différents filtres, aller dans le détail des résultats, si vous voulez faire un focus plutôt sur les emballages professionnels ou si vous voulez faire le focus sur les emballages ménagers, vous pouvez justement utiliser ces filtres pour rentrer plus dans les détails. Mais on va justement publier, alors dans les jours à venir, donc si ce n'est pas aujourd'hui, ça sera demain, un tableau de bord justement qui accompagne ce tableau de bord, donc un bilan explicatif qui va vous permettre justement de décrypter et d'avoir des enseignements et une analyse qui aura été faite sur la base de ce tableau de bord et pour illustrer plus précisément ces éléments. Donc ça, c'est vraiment un objectif et quelque chose qui va être répété de manière annuelle par l'Observatoire du réemploi. Et du coup, l'année prochaine, justement, il y aura le feedback des données 2024 sur la base des déclarations qui aura été faites par les acteurs en 2025. Et donc, justement, ça fait la transition avec la déclaration 2025 des données 2024. Donc, pour ça, il va y avoir justement, comme l'année passée, la déclaration des emballages qui doit être faite aux éco-organismes quand vous êtes adhérent à un éco-organisme parce qu'il y a une REP qui est en place, ou directement à une structure collective, ou bien directement à l'Observatoire du réemploi et de la réutilisation. Donc, concernant cette déclaration, elle sera ouverte à partir du 20 janvier jusqu'au 31 mai 2025. Donc on repart sur un peu le même tableau qui a été présenté tout à l'heure, mais du coup, pour rappel, donc les emballages en 2024 qui sont sous REP, c'est les emballages ménagers, les emballages de produits chimiques et les emballages de la REP du bâtiment, des produits du bâtiment de la famille 2C précisément. Il y a du coup dans le cadre de la REP des emballages de la restauration, 2 échéances, parce qu'il y a eu un agrément qui a été fait pour Citeo Pro, notamment sur les emballages de la restauration, mais il n'est agréé qu'à partir du 12 mars 2024. Donc du coup, pour ce qui est de la période antérieure, là c'est vraiment au choix du metteur sur le marché, soit de déclarer pour ces emballages de la première période entre le 1er janvier et le 11 mars directement à l'Observatoire du réemploi, soit de déclarer à une structure collective qui peut potentiellement être Citeo Pro et qui se propose du coup potentiellement, mais ça reste à confirmer, de faire une déclaration annuelle et de prendre en compte justement cette intégralité de déclaration pour faciliter la déclaration des metteurs sur le marché. Et donc à partir du 12 mars 2024, Citeo Pro est donc dans l'obligation de collecter les données de réemploi de ces metteurs sur le marché à partir de cette date. Et donc il reste encore en 2024 du coup les emballages industriels et commerciaux pour lesquels il n'y a pas encore de REP et donc pas encore d'éco-organisme. Et donc là, il se passe la même chose que ce qu'on a pu voir précédemment. Donc c'est vraiment au choix du metteur en marché, soit de déclarer directement à l'Observatoire du réemploi et de la réutilisation, ou bien à une structure collective de son choix. Donc pour ça, vous retrouverez du coup toutes les informations relatives à la déclaration du coup sur le site de l'Observatoire du réemploi via ce QR code.
Donc, ce qui est à noter, c'est qu'à partir de janvier, il y aura une assistance à la déclaration mise en place par l'Observatoire du réemploi et de la réutilisation pour les acteurs qui choisiront du coup de déclarer directement à l'Observatoire du réemploi et de la réutilisation. Sinon, il faut savoir que les éco-organismes proposent également ce service et on mettra en place également des webinaires pour pouvoir répondre à toutes les questions qui peuvent vous poser question justement pour répondre à ces enseignements et pouvoir faire de manière plus simple possible votre déclaration pour répondre justement à votre obligation réglementaire. Donc il est à noter que justement sur la base du feedback de l'année dernière, on a pu apporter des éléments complémentaires et des précisions surtout sur notre étude méthodologie de comptabilisation du réemploi qui va être publiée très prochainement et qui vient justement apporter des exemples, surtout pour aider les entreprises à mieux suivre leurs données et à permettre de bien avoir des cas concrets pour répondre aux différents questionnements qui avaient été posés. Donc, je vous remercie de votre attention et du coup, je suis disponible pour toute question. Je pense que le micro arrive. Oui. Alors, qui a une question ? Bonjour, Séverine Mallet, Société Europool System. Nous sommes un pooleur de bacs plastiques réutilisables pour le fruits et légumes. Donc en fait, notre produit est un packaging réutilisable pour lequel il existe déjà des filières de reprise, de nettoyage, de réutilisation. Et on a un petit peu de mal à voir comment est-ce qu'on s'inscrit dans les REP EIC, puisque l'intérêt de participer à un éco-organisme qui va mettre en place des filières de réutilisation et de récupération et de payer pour ça, ça n'a pas trop d'intérêt puisque ça existe déjà. Du coup, alors on se posait la question de savoir si on devait faire un éco-organisme individuel, mais nous avons aussi des emballages de nos emballages qui, eux, sont du film de la palette et qui, donc, eux, entrent effectivement dans un éco-organisme tel que Twice ou etc. Est-ce qu'on peut appartenir à deux éco-organismes, avoir un éco-organisme pour nos produits et un éco-organisme pour nos emballages? Voilà. Donc, aujourd'hui, la REP EIC elle est en cours de construction. Donc, il n'y a pas le périmètre aujourd'hui qui est acté définitivement. Donc, je ne peux pas répondre en détail à est-ce que c'est possible. Si on fait le parallèle sur les emballages ménagers, on ne peut pas adhérer à deux éco-organismes. Et sur les emballages ménagers, il n'y a pas de système individuel qui est en place. Dans la réflexion aujourd'hui sur la REP des emballages industriels et commerciaux, c'est surtout de ne pas venir annuler tout ce qui existe par ailleurs et du coup dans ces réflexions et dans la construction de la REP, ces éléments sont pris en compte. Ce qu'il faut du coup avoir en tête, c'est qu'effectivement pour les emballages que vous utilisez pour emballer vos produits qui sont des emballages, effectivement ça vous devrez contribuer sur cette partie-là et bien les déclarer. Et donc ça fait partie également de votre obligation de déclarer, même au niveau du réemploi, dans la partie des emballages à usage unique. Concernant justement ce que vous mettez sur le marché en tant que produit, mais qui sont utilisés par vos clients, du coup, c'est vos clients qui devront déclarer, eux, en tant qu'emballage à la future REP, parce que c'est eux qui sont les conditionneurs, et du coup, ce sera eux qui seront concernés. Après, reste à définir exactement le périmètre de la REP des emballages industriels et commerciaux qui est en cours, mais qui seront potentiellement concernés par ces éléments-là. Ce qu'on a pu voir aujourd'hui et ce qu'on a défini dans l'étude sur la comptabilisation du réemploi des emballages, c'est que les poolers, eux, leur rôle, c'est de pouvoir répondre aux questions de leurs utilisateurs d'emballage, c'est-à-dire de pouvoir donner un taux de réemploi actuel moyenné. On sait que de toute façon, il peut y avoir des taux qui sont variables selon les clients, mais que vous avez une vision moyennée. Donc c'est ça, cette notion-là est votre rôle actuellement pour que le client soit en mesure aujourd'hui, comme c'est le cas dans la déclaration des emballages industriels et commerciaux réemployés, de pouvoir déclarer
justement un taux de réemploi actuellement. Mais vous, aujourd'hui, tant que la REP n'est pas en place, vous n'avez pas d'autre rôle que ça, à part déclarer justement les emballages que vous utilisez effectivement. Oui, alors malheureusement, je ne peux pas répondre puisque la REP n'est pas officielle et le décret n'est pas validé, il est en consultation. Du coup, je ne peux pas, par contre, vous répondre sur ce qu'il en sera a posteriori, mais voilà.